Alors, Adrien Giraud. Moi j'ai fait le lycée, j'en suis sorti en 2011 avec un bac S. J'ai fait ensuite des études en Suisse, je suis parti à l'EPFL faire des études en robotique, en microtechnique plus exactement. Après 4 ans là-bas, juste avant de passer mon bachelor, j'ai quitté l'école parce que ça m'intéressait plus tellement, c'était plus tellement pour moi. Alors je suis parti à l'HEIG VD d'Yverdon et puis là j'y suis encore, je devrais terminer en Inch'Allah ce semestre. Mon année de terminale, je me souviens bien que j'avais envie d'aller à l'EPFL justement. Je savais que c'était une école difficile, spécialement en maths. La plupart des profs m'avaient dit que c'était sûrement une erreur. Oui, je me souviens bien que j'avais vraiment envie de le faire, alors je l'ai tenté. J'ai pas vraiment écouté mes profs qui m'avaient donné d'abord un avis assez défavorable. J'ai bossé pour les maths, j'ai bossé pour les 4 matières en fait qu'il me fallait. Le reste, j'avoue un petit peu sabré. Et finalement ça l'a fait, j'ai arraché la mention et puis je suis allé là où je voulais. Bien sûr. Alors aujourd'hui en fait, si tu veux, je vise moins le diplôme que mes compétences personnelles en fait. J'essaye d'apprendre vraiment pour moi, pour savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir faire. Et c'est d'abord ça avant les diplômes. C'est pour ça que je me retrouve avec 7 ans d'études et j'ai toujours pas de bachelor. J'imagine que le diplôme est nécessaire pour apporter une certaine validité aux compétences, une certaine conformisation. Et ça c'est nécessaire, mais à mon sens, une école ne peut pas dire qu'elle va réussir à former tous les élèves de la même façon. Et je pense que ça, réellement, c'est à nous, chacun des élèves, de dire moi je suis plus fort là-dedans, je suis plus mauvais là-dedans, donc je vais essayer de me guider vers ce qui m'intéresse en fait. Aucun regret. Si ce n'est le fait que voilà, j'ai pris du temps, beaucoup de temps. Mes parents payent toujours mes études parce que je suis toujours pas autonome étant donné que j'ai pas de salaire. Donc petit regret sur le fait que j'aurais peut-être pu réfléchir un petit peu avant au chemin que j'ai pris. Au-delà de l'élitisme, de ce qu'on voudrait, de dire voilà, j'aimerais un gros diplôme qui est reconnu partout et tout ça, j'aurais peut-être dû regarder un peu avant qu'est-ce qui moi m'intéressait réellement. Plus que le diplôme, plus que l'aboutissement des études finales théoriques, j'aurais bien aimé moi réfléchir un peu plus. J'ai plusieurs plans évidemment. Le premier plan c'est de faire une start-up qui m'appartiendrait, où je pourrais vraiment avoir la possibilité de donner une vraie direction à ce que j'aimerais. Ça c'est le projet principal. Et puis après, voilà quoi, s'il y a un diplôme, il y aura une recherche de travail et puis un travail, quoi, comme la plupart des gens. D'aller chercher l'échec. Pour moi, c'est la plus grosse nécessité dans un cursus étudiant. Parce qu'en fait, la réussite, c'est quelque chose qui dure un instant. Et l'échec est beaucoup plus formateur. Parce qu'il va permettre de se remettre en question, de dire en fait, si j'ai échoué, j'ai pas tout échoué, j'ai réussi quelques trucs. Et puis ce que j'ai échoué, qu'est-ce que j'ai mal fait pour le refaire après. Essayer de se mettre en difficulté, choisir toujours les choses difficiles à faire, pour après ressortir un peu plus fort, quoi, même sans avoir rien réussi. En fait. Quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce que tous les jours de ta vie, qu'est-ce que ce serait le rêve absolu de faire tous les jours de ta vie? Ça, il faut trouver la réponse à cette question et s'y accrocher vraiment de toutes les forces qu'on peut pour le réaliser, pour arriver à se dire voilà, j'ai une décision, j'ai un rêve, je veux y arriver, je vais bosser pour, et en général, pas de raison. Oui, faites-vous plaisir, trouvez les choses qui vont vous intéresser, qui vont vous motiver, qui vont vous faire lever le matin avec le sourire, avec la pêche, qui vont vous empêcher de dormir le soir parce que vous ne pourrez pas vous arrêter, oublier de manger, dormir et tout ça. C'est quelque chose, trouvez-vous une passion qui vous tienne et qui vous fasse avancer vraiment.